Une réforme fiscale? Mais pourquoi faire? Commençons par une mise au point. Le système fiscal belge repose sur deux piliers, les taxes directes, les impôts sur les revenus, et les taxes indirectes, comme les taxes sur la consommation, par exemple la TVA. Les impôts sur le revenu se divisent en quatre. L'impôt des personnes physiques, l'impôt des sociétés, l'impôt des personnes morales et l'impôt des non-résidents. L'impôt des sociétés a été réformé par le gouvernement Michel. L'enjeu aujourd'hui se situe au niveau de l'impôt des personnes physiques. Ce dernier repose sur un principe de base. Un revenu n'est taxé que si une loi prévoit sa taxation. Tout autre revenu échappe à l'impôt, par exemple les gains au loto. Au sein de chaque catégorie de revenus, il y a également de nombreuses exceptions ou exonérations, ce qu'on appelle les niches. Par exemple, les revenus immobiliers, taxés sur la base d'un revenu cadastral, ou les plus-values sur la revente d'un immeuble. En ce qui concerne les revenus professionnels, il y a également de nombreuses subtilités et exceptions. Passage en société, avantages sociaux exonérés, avantages de toute nature, stock options, et tant d'autres. Quel est donc le problème ? Le système fiscal belge est ancien, il date en grande partie de 1964, et s'avère très complexe. En quelques mots, les taux sont très élevés, mais il existe pas mal de niches, quoique ces niches diminuent avec le temps. La situation est la même en ce qui concerne les impôts directs et indirects. Par exemple, les taux progressifs qui s'appliquent aux revenus du travail n'ont plus rien de progressif. Regardez plutôt ces chiffres. Entre 9 270 € bruts et 13 540 € bruts de rémunération, la taxation s'élève à 25%. Entre 13 540 € bruts et 23 900 € bruts, elle s'élève à 40%. Entre 23 900 € bruts et 41 360 € bruts, à 45%. Et enfin, au-delà de 41 360 € bruts de rémunération, à 50%. En prenant en compte les additionnels communaux, cela signifie qu'une personne qui gagne 3 400 € bruts par mois est taxée à 50%, ce qui correspond au salaire médian en Belgique. Cela fait de nous les champions du monde. En France, le taux de 45% s'applique au-delà d'environ 160 000 €. En Allemagne, au-dessus de 270 000 €. En conclusion, en Belgique, les gens qui travaillent payent beaucoup d'impôts. Les 20% de ménages qui gagnent le plus d'argent représentent 48,5% du revenu total. Ils reçoivent 44,5% des réductions d'impôts et payent 63,2% du total de ceux-ci. La progressivité du système belge est donc très élevée. Mais quelles sont donc les propositions ? Le ministre des Finances travaille sur une réforme fiscale de l'impôt des personnes physiques. Son idée de base, diminuer les taux et élargir la base. En substance, baisse de la taxation sur le travail, augmentation de la quotité exonérée d'impôts et révision des taux d'imposition, contre une série de nouveaux impôts, taxation des revenus immobiliers, interdiction du passage en société, taxation des plus-values sur actions, révision de la déduction des frais professionnels, etc. Qui va y gagner et qui va y perdre ? Tout de suite, place au débat.